Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh oui, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh oui, je parlerai de ta bonté, oh Jésus, de ta fidélité. Oh oui, je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, tu m'as béni de compter sur ta bonté, Jésus. Je n'ai pas hésité. Oh, et toi tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, comment tu m'as étonné. Oh, combien tes yeux sont excellents. Aussi grand que tu es, il ne se manifeste dans ma vie. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, tout haut, la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, oh oui, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh oui, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, moi je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, moi je parlerai de ta bonté, oh Jésus, de ta fidélité. Oh, moi je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh oui, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Encore une fois, c'est la mission de l'Église. Je parlerai de ta bonté. Oui, Seigneur, c'est notre mission de parler, de témoigner ce que tu as fait. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus qui a fait tellement de choses pour nous? Que notre acclamation soit un témoignage, que notre acclamation soit écoutée et témoin de tout ce qu'il fait pour nous, de tout ce qu'il a fait pour nous. Acclamons pour Jésus. Alléluia. Nous allons terminer par ce qu'on dit. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon pour nous. Il est bon. Jésus est bon.
d'être en vie et d'être surtout en Christ. Alléluia. C'est pour cela, lorsqu'il faut louer le Seigneur, je disais encore mon fils quelques jours en arrière que la louange a une puissance. Alléluia. Amen. Lorsque tu viens dans la maison du Seigneur, décide de louer. Ne loue pas à cause du voisin. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est la louange qui a ébranlé les fondations de la prison où était Paul et Silas. Alléluia. Amen. Lorsque tu bénis le Seigneur, malgré que tu passes par des moments difficiles, Dieu aime ça. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour Jésus en recevant encore celui qui vient après moi, notre ancien, pour nous parler encore de la part du Seigneur. Acclamons Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. C'est qui? Jésus. C'est qui? Jésus. Est-ce qu'il ne mérite pas encore qu'il soit acclamé ce soir? Acclame-le encore. Acclame-le encore. Il mérite l'acclamation. Il mérite l'acclamation. Il mérite la gloire. Il mérite l'honneur. Il est digne de l'adoration. Il est digne. Il est digne. Alléluia. Alléluia. Voilà. On loue un Dieu vivant. Amen. Et nous sommes un peuple vivant. Amen. 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 Quand on est quelque part, on sait qu'on était là. Yes. Quand on est quelque part, on sait qu'on est là. Amen. Amen. Voilà. Asseyons-nous, s'il vous plaît. C'est l'enseignement. Les seuls avant. Ah, ok. Parce que dans cet enseignement, l'enseignant doit être vigilant. Vigilant de savoir que tout le monde doit être dans les conditions les meilleures pour recevoir l'enseignement. Parce que dans ce monde, nous sommes ce que nous sommes, c'est grâce à l'enseignement. Sans l'enseignement, rien du tout. Quand nous sommes nés, on ne connaissait rien. On ne connaissait rien faire, on ne savait rien du tout. On nous a appris à marcher, on nous a appris à manger, on nous a appris à s'habiller, on nous a appris à se laver, on nous a appris à tout faire, on nous a enseigné tout. Et en Christ, cette règle ne peut pas échapper, elle ne peut pas être dérobée. En Christ, pour tout faire, il faut qu'on t'enseigne tout. Amen. Amen. Oui. On doit tout enseigner. Notre image, on dit que nous sommes christocentriques. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons tourne autour de Christ. Christ lui-même a enseigné ses disciples. Il a fait d'eux. Ils sont quittés des pêcheurs de poissons, pêcheurs d'hommes. Ceci sur l'enseignement de Christ. Par rapport sur la roulette de Christ qu'ils ont enseigné. Et eux, en retour, ils ont fait la même chose. L'illustration parfaite, c'est entre Paul et son fils Timothée. Vous voyez que même avant qu'il ne termine, le peuple dit il y a Timothée. C'est un exemple partant de l'enseignement. Amen. Amen. Donc, l'enseignement, c'est très important. Amen. Si tu as envie de faire carrière avec le Seigneur, alors tu es celui-là qui aime et adore l'enseignement. Amen. Il y a des gens, là où nous travaillons, ils disent, moi, je ne veux pas, je suis fatigué. Les stages là, je ne veux pas. Ah, c'est pour vous les jeunes. Nous là, c'est fini. Mon fils, moi, tu vois, je n'ai pas envie de carrière. Je n'ai pas envie de faire carrière. C'est vous, les futurs généraux, c'est vous, les futurs colonels, c'est vous, les officiers de demain. Nous là, moi, c'est fini, mon fils. Les stages, je ne veux plus. C'est-à-dire, il a décidé de ne pas avancer, il a décidé de ne pas aller faire l'enseignement. Il a dit, lui, il ne veut plus faire l'enseignement, les stages, les concours, pour avancer, il ne veut plus. Il reste là calé.
Donc il dit, mon fils, allez-y, vous avez nous commandé. Il dit ça bien, allez-y, faites les stages, vous avez nous commandé. Nous l'avons fait. Donc celui qui refuse d'apprendre, il est condamné à être sur place. La stagnation. Amen. Amen. Voilà. Aujourd'hui, on parlera de quelque chose. On va se partir un biblique que nous faisons tous, qu'on a l'habitude de répéter. C'est celui de Psaume 1, le verset 1. C'est un passage célèbre. C'est un passage célèbre. Amen. Amen. Et il dit quoi ce passage? Tout le monde le connaît à cœur. Heureux. Voilà, l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Voilà, allez voir. Voilà. Voilà. C'est un passage célèbre que nous connaissons tous. Donc, et notre thème, c'est ne marche pas selon le conseil des méchants. Amen. Selon le conseil des méchants. Donc, on va lire ce passage. Est-ce qu'un frère peut lire ce passage? Nous lisons la parole de Dieu dans le livre du psaume chapitre 1 à partir du premier verset. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. C'est très important. Ce soir, suivez-moi. Dieu va nous enseigner des choses aujourd'hui. Et ces choses nous aideront à franchir des paliers que jamais on n'a franchis. Amen. À atteindre le niveau que jamais on a atteint. Amen. Parce que je vous assure, de nous tous ici, s'il faut consulter la vie du conseil céleste, on va constater que le conseil céleste ne voulait pas peut-être que nous soyons au niveau où nous sommes aujourd'hui. Le conseil céleste, à l'heure où nous sommes, chacun de nous devait être dans un niveau peut-être plus supérieur. Mais il y a tellement il y a un conseil céleste, il y a aussi un conseil des méchants. Comme nous ici, nous avons le conseil paroissial. Amen. Amen. Et ce conseil, il fait de moi le micro là. Ça a commencé avec le micro là. Le conseil des méchants va aujourd'hui décider que mon micro embête pendant que j'ai découvert quelque chose. Et pendant que je vais divulguer cela, il va l'embêter, mais ils ont menti. Amen. Le conseil céleste a décidé que ces messages passent aujourd'hui. Amen. Micro sans micro, courant pas courant, ces messages passeront aujourd'hui. Amen. Le conseil paroissial, ici, on avait défini lors de la séance questions-réponses, il y a un frère ou une soeur qui a posé la question de savoir c'est quoi le rôle du conseil paroissial. C'est ça, non? Et nous avons répondu disant que le conseil paroissial, c'est l'organe organisationnel d'une communauté chrétienne, d'une église. Les grandes décisions se prennent là-bas. Et que ce conseil est tellement puissant que même le pasteur de l'église n'était pas au-dessus du conseil. Mais il fait partie du conseil et c'est pareil qu'il peut être désigné comme président du conseil ou il peut ne pas l'être. Quelqu'un peut être le président du conseil. Amen. Amen. Donc on a dit que le conseil était puissant. Là-bas, c'est décidé beaucoup de choses par rapport à l'église, par rapport à la doctrine. Et il y a aussi un conseil des méchants. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil. Souvent, quand j'essaie d'interroger les gens autour de moi, qu'attends-tu par heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants?
Elle dit non, vous savez, il y a mauvaise compagnie. Parfois, ils donnent le mauvais conseil aux gens. Donc, la vie n'est pas sur ces conseils-là. Vous savez, il y a des gens qui donnent des conseils qui ne cadrent pas avec ce que Dieu nous enseigne. Donc, c'est à peu près ça. Et Dieu me dit, non, ça c'est trop facile. Je ne peux pas ouvrir le livre de psaume à parler de quelque chose de ce genre et puis me limiter à ce niveau-là. Non. Le conseil ici, les méchants n'ont pas commencé le conseil. Les méchants donnent beaucoup de conseils. Amen. Amen. Mais ici, il est parlé du conseil. Dieu me dit, regarde, sur le français, le conseil. Donc c'est quelque chose d'assez puissant et d'assez gigantesque. Qui n'est pas au niveau d'un individu ou d'une catégorie de personnes qui donnent des mauvais conseils. Non, c'est quelque chose de puissant et qui travaille dans ce monde, qui travaille dans des familles, qui travaille dans les quartiers, dans des nations. Oui, dans ce quartier où nous sommes, le Yab a un conseil qui travaille. Dans nos villages, le Yab a un conseil qui travaille dans chaque village. Il fonctionne comme fonctionnent nos États. Il y a les communes, les quartiers, il y a les villages, il y a les départements, il y a ça, il y a les sous-préfectures. Et dans chaque niveau, il est représenté par un mini-conseil. Et ce conseil a pour mission de faire répétition. De faire la répétition des ordres du diable. Dans la vie des individus, la vie des familles, la vie des nations, la vie des quartiers, la vie des communes, la vie des villages. Amen. Amen. Chez moi, dans mon village, c'est là où j'ai regardé toutes ces choses-là. Et les choses me reviennent quand j'étais petit. Ah, voici pourquoi. Dans mon village, beaucoup de mes parents sont ici. Dans mon village, il y a une famille. D'autres familles. Tout le village n'a pas les chiffres. Mais il y a que eux qui ont les chiffres. Commencez le niveau qui vient de naître là-bas chez eux. Jusqu'au patriarche. Les chiffres commencent ici, jusqu'aux mains, partout. Et quand vous les voyez tous, ils sont tous déformés. Je dis bien tous. C'est ce que je dis là, c'est filmé. C'est ce que les gens, tôt ou tard, quelqu'un du village va tomber dessus. Et même mes petits frères sont là. Non, mon petit frère, tu as télévisé, non? Les familles donnent des questions ici. Nous là, on joue avec eux. On joue chez eux. On joue chez eux. On n'a pas les chics. Il n'y a que eux qui ont les chics. Et c'est comme ça. Quand j'étais petit, j'ai mon petit frère qui est ici. Il est pasteur. Tout le monde le connaît ici. Mon patriarche le connaît, tout le monde le connaît. Il s'appelle Cyril. Donc, il avait son grand frère. Et c'était notre grand frère à tous. Un bon, comme on dit quand tu es jeune, un bon grand. C'est comme ça que lui, il avait pris le fusil de quelqu'un. Il allait à la chasse. Et là-bas, il avait tué une bête. Et la personne en question avait appris que l'enfant a tué une bête et a vendu. Le conseil s'est réuni. Vous savez, les lois dont nous avons la charge de veiller à l'applicabilité. Parce que nous, on veille au respect des lois et règlements. Ces lois sont votées à l'Assemblée nationale. Mais c'est un individu qui fait la proposition de la loi. Un député qui se lève le matin, il dit, il propose qu'on fasse ceci, et il fait une loi. Et il y a des commissions qui sont créées pour débattre sur la loi. Jusqu'à ce que la loi est validée à l'Assemblée nationale, validée au Sénat, et puis le gouvernement intérim, et la loi est fonctionnelle. Mais quelqu'un, cette loi qui existe, c'est une personne qui a décidé de cette loi. Et elle s'applique à toute la nation. Des lois sur les forêts, c'est quelqu'un qui a décidé un matin, on dit non, la forêt va être comme ça.
il faut qu'il y ait une loi qui va protéger la forêt. Le code forestier. Quelqu'un s'est levé le matin pour dire non. Un député a dit non, on ne peut pas vivre comme ça dans l'anarchie. Il faut un code pénal. Et il a créé un code pénal, il a écrit ça. Et les députés ont entériné un code pénal existe aujourd'hui. Et beaucoup de gens vont en prison, sont condamnés à mort à cause d'une loi que quelqu'un a décidé d'exprimer. Amen. Amen. Le diable a des individus qui circulent, qui marchent, qui voient des choses, qui sont là. Ils voient des choses. Il dit, ah, le petit là, la maman, la famille l'avait fait comme ça. Hein. Ok. Il amène ça au conseil. Il dit, moi je veux qu'on vote une loi pour telle famille. Comme leur enfant là aime toujours réussir, à partir d'aujourd'hui, on prend une loi que la famille là, personne ne réussisse. La loi est votée, tout le monde est d'accord, pour que ça termine, bim. Le conseil des méchants assiégé, la loi est décidée, elle est votée. La famille là, vous allez voir que, à partir de cette période, jusqu'à la génération, personne ne dépasse 4 secondes. C'est une loi qui a été votée. Là, elle me dit, ne vous asseyez pas dessus. Pourquoi? Parce que la loi peut être prise. Mais si toi, tu t'assois dessus, tu restes là, tu te plais dessus, tu vas rester comme ça. À un moment donné, il faut se lever. Pour dire assez, c'est assez. Parce que là, vous me serez amené à comprendre cette affaire du conseil des méchants. C'est quoi le conseil? Je sais mais c'est pas un conseil. Il y a eu beaucoup de définitions. Hein? Oh, le conseil, quelqu'un qui veut ton bien. Il y a beaucoup de définitions là, dans la couche. Il y a pas une dizaine de définitions dans la hausse. Il y a beaucoup de dictionnaires, de Robert et autres. Mais j'ai pu dénicher une définition qui allait avec ce que Dieu m'a révélé. On dit le conseil, c'est une résolution. Ou encore un principe qui dirige une personne, une nation, une personne, une famille. C'est une résolution. C'est que les gens ont résolu que toi tu dois vivre comme ça. C'est un principe que les gens ont décidé que vous devez vivre selon un principe, vous devez vivre comme ça. Le Gabon doit être comme ça. Akounan doit être comme ça. La famille telle doit être comme ça. Le village tel doit être comme ça. Parce qu'il y a des villages. On va chez nous là-bas. Tel que mon village. Là-bas, les gens trouvent que c'est une bonne chose. Là-bas, c'est mon village. Tu ne peux pas venir commencer à faire pas de ça, non. Que tu ne nulle part, et toi, tu vas te frapper. Le préfet vient, il tape. Les ministres arrivent, il tape. D'ailleurs, vous avez vu ce qui s'est passé récemment à Boué, avec le premier ministre sortant. C'est ce qu'ils ont voulu faire là-bas. On dit, là-bas, le département de Fion-Cano, le canton Fion-Cano, village, il dit les villages de la zone là, ils sont sauvages. Et c'est resté comme ça depuis des générations. Tout le monde est violent. Tout le monde est. On ne règle pas quelque chose tranquillement. Tout se règle pour le coup de poing. Et des machettes et autres. C'est comme ça. Hein? Dans l'environnement là, lequel nous avons grandi. Quand je vois tout ça, je dis non, ça c'est pas simple. Il y a eu une résolution. Il y a eu un conseil qui a siégé pour dire, vous allez rester comme ça. Il ne s'agit pas de conseiller, mais de la réunion. Ici, quand on parle de conseil, ce n'est pas simple conseiller. Ils disent non, tu sais, le Satan peut aussi l'abuse, fais comme ça. On dit non, c'est ça les méchants. Non, ce n'est pas les conseillers là qu'il s'agit, c'est quand on parle de s'asseoir sur les conseils des méchants. On parle d'une réunion. On parle d'une organisation qui siège pour prendre des décisions. Dieu a dit, tu devais grandir et vieillir avec ta bonne santé. Et ils ont dit, niet. Ils ont siégé, ils sont assis, ils ont décidé que toi, tu vas avoir telle maladie. Et signer, c'est comme ça. Donc, il ne s'agit pas des conseillers, mais de la réunion. En d'autres, entre autres, les décisions sorties du conseil des méchants s'appellent c'est les malédictions. Et
les seigneurs qui sont là-bas, là, ça s'appelle des malédictions. Ils envoient des malédictions. Ils envoient des... Eux, quand ils se réunissent souvent là. Il faut pas que Dieu nous ouvre les yeux pour voir. Ils se réunissent souvent là. L'église est venue ici là. Donc, avant l'église vient ici, il faut te prier comme ça. Ok. Ils se réunissent pour dire, on va voir. Là, on va avancer. On va voir. Là, on va prospérer. On va voir. Parce que Dieu dit que, attention. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. J'ai juste en train de donner mon message pour que on ne soit pas perdu tout à l'heure quand on va rentrer dans le message comme on m'a dit. Ils se réunissent. On doit commencer à creuser la terre. Tu fais quoi là? Non, c'est mon terrain, il fait le soubassement ici. Quelqu'un qui a vu, il apporte la proposition de la loi dans le conseil. Il a comme vous voyez souvent, non? Quand il y a la guerre là-bas, les guerres la guerre d'Israël et autres, la France demande au Conseil de sécurité de se réunir. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité à l'ONU pour débattre du conflit israélo-palestinien. La Chine peut demander, avec tout membre du Conseil, peut demander une réunion d'urgence. Et les autres membres doivent venir siéger. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? La même que vous voyez, Paul dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La même que vous voyez les choses se passent dans le monde là, physique là. Dans le monde spirituel, elle se passe aussi comme ça. Amen. Comme vous voyez là, le président à un moment donné m'a dit, bon, conseil des ministres, il convoque le conseil des ministres. Et là-bas, ils débattent sur le pays. Et ils prennent des résolutions pour nos pays. C'est pareil. La même chose. Comme le grand baptiste qui soit ici, dimanche, il y a conseil paroissial. Tout le monde du conseil doit être là. On est là et on décide des choses de l'église. C'est pareil. Et quand il dit ça, c'est qu'il y a eu un souci, il a observé des choses où il a reçu une orientation de la hiérarchie. Il est venu la communiquer pour qu'on puisse décider ensemble. C'est pareil, la même chose qui se passe. Vous mariez, ok, vous êtes mariés, d'accord, on verra. Le conseil, il convoque un conseil. Bon, ils sont mariés, c'est vrai. Maintenant là, c'est qu'on doit faire. Pas d'enfants dans le foyer. Ou bien, pas de tranquillité dans le foyer. Ou bien, pas d'argent. On met cette pauvreté. On décide. Décider, paf. Et ils sont là, ils voient comment vous souffrez. Ils sont là chez vous, ils viennent manger chez vous, ils viennent rire chez vous. Ils sont là. C'est comme ça. C'est comme les députés pour des lois là. Tout le monde, c'est pas bon, hein. Il y a des lois qui sont... Mais ils disent quoi? Dura lex, cette lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Le conseil a décidé que l'enfant doit mourir. Là, on a décidé. Même si c'est mon petit-fils à l'intérieur, mais ils ont décidé. Ils sont comme ça, sans cœur. Des sorciers. Ils ont décidé, ils ont mis l'esprit de folie. Après, ils sont là, les voitures, ils marchent, ils te voient marcher nus. Ils sont là, ils savent que c'est eux. Ils ne peuvent pas revenir en arrière. Ils disent, du Galex, c'est l'ex. La main dure, c'est la loi. Tu marches tous les jours. Tous les jours. Ils peuvent, la main qui t'ont fait de nous fouler, ils peuvent te rendre bien. Mais ils disent, c'est décidé, c'est décidé. Nul n'est censé ignorer la loi. Et nous, c'est qu'on dit aux gens, mon frère, j'ai des enfants, est-ce que... Ah, papa, la loi est dure. C'est la loi. Papa, aujourd'hui encore, j'étais au tribunal, j'ai amené. Mon fils, tu veux comment? Il dit, ah, papa, je ne peux rien. C'est la loi. C'est l'article 67 du code pénal. Hein, sur la vie de confiance. C'est pas moi. C'est le code pénal qui te condamne. C'est pas moi. C'est pas moi, mon papa. Quand tu dis mon fils là, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est le livre, ce livre-là qui te condamne. C'est pas moi. Oh. Moi, j'ai fait que veiller pour que la loi soit exécutée. C'est pas moi. Ah, c'est ça. Le conseil des méchants travaille. Et leur œuvre arrive ma tête dans l'église. Yes. D'où le Seigneur, lui. C'est où là? Somme là. D'où il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil. Le conseil. Amen. Il y a ceux qui sont à l'église, mais ils suivent les instructions du conseil. Ils marchent sur les orientations du conseil. Parce que le conseil de ceux qui doivent marcher comme ça. Il est à l'église, il ne laisse pas le verre. Il est à l'église, il ne laisse pas le chanvre. Il est à l'église, il ne laisse pas la...
mensonge. Dans l'église, il ne laisse pas l'électricité, il ne laisse rien. Le conseil de sécurité comme ça. Le conseil, va à l'église, mais tu es toujours le même. Va à l'église, mais heureux là, tu ne seras pas. Va à l'église, mais heureux, tu ne seras pas. Parce que c'est le conseil des méchants qui te poursuit, même dans l'église. Donc tout homme devait briser le conseil qui s'est levé contre lui pour espérer être heureux. Tout homme devait briser ce qui s'est levé contre toi pour espérer être heureux. Il y a des gens, ils n'ont rien demandé aux gens. Mais ils partent un matin à l'hôpital, on dit, tu as ça. Et que j'ai vu ça comment? Tu ne sais pas comment c'est venu. Mais le conseil a décidé. Tu la laisses, c'est de l'ex. Après, il dit, c'est la roba, ils ont décidé. Elle lui dit, ne viens pas t'asseoir là. C'est pas ta position. C'est pas ta place. C'est pas là où tu dois être. C'est eux qui ont décidé comme ça. Ne t'assois pas là-dessus. Tu trouves ça comme, c'est ma maladie, c'est devenu un confort pour toi. C'est ma situation, c'est ma position. Ne t'assois pas sur le conseil. Amen. Yes. Amen. Si je laisse, je fais comment? Qui va s'occuper de moi? Mais si je laisse, si je ne fais pas ça, si je ne fais pas ça, je vais vivre comment? Si je. Et tu t'es assis dessus. Dieu te dit aujourd'hui, ne t'assois pas là-dessus. Parce que Dieu, à nous créer, depuis le commencement, il a donné une ligne claire pour chacun d'entre nous. Une position claire pour chacun d'entre nous. Dieu s'est prononcé clairement à notre sujet. Pour nous, pour nos enfants, pour nos projets, pour toutes ces choses de vie, Dieu s'est prononcé clairement. Qu'est-ce qu'il est à ce niveau? Dans Genèse 1:26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Dieu tend le décor. L'homme doit être et devait être à l'image de Dieu. Selon notre ressemblance. L'homme devait ressembler à Dieu dans tout ce qui concerne sa vie. C'est-à-dire que dans tout travail, il ressemble à Dieu. Dans sa manière de parler, il ressemble à Dieu. Sa manière de marcher, il ressemble à Dieu. Sa manière de réfléchir, il ressemble à Dieu. Sa manière de servir Dieu, il ressemble à Dieu. Sa manière de gérer sa maison, son foyer, il ressemble à Dieu. Dans cette entreprise, il ressemble à Dieu. Il n'y a pas un seul endroit dans la Bible, jusqu'au Genèse Apocalypse, il n'y a pas un seul endroit où Dieu a échoué. Parce que Dieu dit que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. C'est-à-dire que nous n'échouons jamais. Parce que lui-même, il n'échoue jamais. Faisons l'homme à notre image. 1, 2, à notre ressemblance. Et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu a mis une ligne de conduite claire, sa position est claire vis-à-vis de l'homme. Il n'a pas dit que nous devons marcher, nous asseoir sur le conseil du méchant. Pourquoi je dis? Pourquoi je se prononce clairement ainsi? Parce que pour que l'homme n'accuse pas par rapport à ce qui va arriver. Parce qu'il savait que l'homme pouvait faire l'objet d'une manipulation, pouvait faire l'objet d'une possession. D'où Dieu dit, ça là, c'est pas mon vœu. Mon vœu est cela. C'est comme ça. Vous devez dominer sur tout. Les poissons, les oiseaux, tout. Le conseil. Les méchants. Vous dominez ça sur ça. Mais qu'est-ce qui se passe?
comme M. Toyota, il a décidé un matin de fabriquer son SUV V8. Et il a mis que ce V8 doit rouler, sa vitesse maximale, c'est 200 km à l'heure. Amen. C'est 200 km à l'heure. Il a mis ça. Et maintenant, quand ce SUV arrive ici au Gabon, il va rouler. Mais toute sa vie va rouler au Gabon. Jamais on ne va le rouler à 150 km à l'heure. On va toujours le rouler maximum 100 à l'heure, 70 à l'heure, 80 à l'heure. Donc toute sa puissance, jusqu'à sa mort, n'a jamais été déployée. À cause de quoi? Des embouteillages, des routes qui sont restreintes, des panneaux qui disent ici là c'est 50 heures à l'heure, ici là c'est 30 heures à l'heure, ici là c'est 20 à l'heure. Le SUV, dernier qui est Toyota, qui est appelé à rouler à 280 à l'heure, n'arrive même pas à rouler à 100 à l'heure. Parfois, Naïm m'a dit, ah maman, ce véhicule vraiment ne roule pas. C'est un véhicule qui n'est, c'est pas qu'il ne roule pas. Il a été créé pour aller très vite. Donc comme il a grandi, il a évolué, il a vécu un milieu où on ne roule qu'à 30 à l'heure à cause des bouchons. Le moteur, le reçu du moteur s'est adapté à l'environnement. Et du coup, on pense que le V8 ressemble à la Carina. En un mot, la cause des bouchons et les routes sont restreintes. Le législateur a créé beaucoup de lois. Oh non, il faut rouler à 20 à l'heure, en agglomération, il faut rouler à 30 à l'heure, il faut rouler à 50 à l'heure. Ce qui s'est allé plus vite, c'est l'accident. Parce que les routes sont serrées, il y a des motos, il y a des gens qui ont des vélos, il y a des humains qui... Alors que chez eux, là-bas, en Corée du Sud, ou au Japon, c'est des boulevards. Ici là, 5 voies. Ici là, 5 voies. En fait, même ce qui est rapide comme Spiderman, tu peux traverser là-bas. Tu peux traverser là-bas. Là-bas, c'est ce qu'on appelle les boulevards. C'est pas ici là, boulevard, bon, ça va. Mais ici, bon, là-bas, oui. Voilà. Là-bas, 5, ici là, 5 ici, donc 10 voies. Quand il appuie, tapis, 120. Il n'y a pas quelqu'un qui va traverser, qui va cogner quelqu'un. Il n'y a pas un poteau qui va cogner. Il n'y a pas un trou de... Il n'y a pas un nid d'oiseau qui va... Mais ici, quand le véhicule arrive ici, il ne peut plus. Depuis le commencement, nous avons été créés pour déployer un maximum de puissance. Amen. Pour déployer un maximum de force. Pour devenir sur tout. Maintenant, on est né dans des familles, dans des milieux. On est né. Arrivé là, il y a le conseil des méchants a mis des panneaux. Ici, là, au niveau scolaire, c'est 20 à l'heure. Au niveau du travail, c'est 2 à l'heure. Au niveau du mariage, c'est 1 à l'heure. Au niveau des millions, c'est 0,5 à l'heure. Toute une famille, vous naissez, vous mourrez, il n'y a pas un qui a 10 millions. Et ce, depuis plus de 10 générations déjà. Il n'y a pas un qui arrive à atteindre 1 milliard. Alors qu'on est né pour dominer sur tout. Amen. Même sur l'argent. Amen. On est, dès qu'on est, on est là. On grandit, on devient esclave de l'argent. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu qui est responsable. C'est le conseil des méchants qui est responsable. Mais ce soir, Dieu te dit, ne t'assois pas sur le conseil des méchants. Amen. La capacité de Dieu est là. La capacité de Dieu est là. En chacun d'entre nous. Maman ici a la capacité de Dieu. Ma soeur ici a la capacité de Dieu. Mon frère ici a la capacité de Dieu. Patrick ici a la capacité de Dieu. Le problème c'est que le monde a mis des panneaux. Des panneaux. Pour dire c'est 20 à l'heure. C'est 2 à l'heure. C'est 3 à l'heure. Et parfois l'église est obligée de suivre la réglementation du monde. L'église suit la réglementation du monde.
Et l'église est devenue impuissante. Alors que l'église primitive, elle roulait à 200 à l'heure. L'église moderne actuelle roule à 2 à l'heure. Est-ce que c'est deux véhicules différents? Non, c'est le même véhicule, avec la même puissance. Mais pourquoi aujourd'hui ces véhicules roulent comme ça? L'église est rentrée dans le bouchon du monde. Le chrétien est rentré dans le bouchon du monde. Le bouchon. On roule à 2 à l'heure. Sur le plan financier, l'église cherche l'argent, l'église cherche les terrains. Alors que tout appartient à l'église. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Tout nous appartient. On cherche dans le bouchon. La capacité de Dieu est là. Mais les parents du monde font défaut. Trop de réflexions dans la tête des chrétiens. Trop de mélange, trop de compromis avec le monde. Trop de compromis avec le monde. Trop de mélange. Et on vient ça dans l'église. Ça garantit la vitesse. Ça garantit la puissance. La puissance est là. Elle ne peut pas se déployer. Les matins, quand je suis pressé, lundi matin dans le drapeau, je sors très tôt le matin. M'arriver dans la droite, regarde le bouchon. Ça m'a volé là. C'est un bouton dans la voiture, ça m'a volé. Mais rien, pipi, va là-bas. Mais ça, je suis là dans le bouchon. C'est ça la chrétien aujourd'hui. Le chrétien aujourd'hui. Prie un peu, prie, médite, médite, avance, sanctifie-toi, tu es dans le bouchon, sanctifie-toi, rien n'est capable. Le conseil des méchants est décidé. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Moi, je suis un suiveur. Je suis serviteur de tel papa, telle maman, telle entreprise, je suis travailleur, je suis homme. Non. Tu es un employeur. Je suis employé tel endroit. Tu es un décideur. Mais je suis disciple de. Je suis. On se résume. Tu es un dirigeant. Tu dis, tu es dirigé. Et tu te limites là. Tu es né pour diriger. Et toute ta vie, aucune fois tu as dirigé. Alors que tu es né pour être un grand dirigeant. Mais tu es là, tu veux diriger. Parce que le conseil est décidé autrement. C'est pourquoi il y a ce cri, scandale. Il crie scandale, il dit, ah, je vois des esclaves sur les chevaux. C'est que le conseil des méchants dit, tu es né pour être un prince. Il décide, tu es esclave. Parce qu'il voit que tu les suis facilement. Le chrétien, c'est détruit facilement. Il se détruit vite. À cause de 2 ou 3 mots. Ne vous laissez pas par les fausses. Non, aujourd'hui, quelqu'un 2 ou 3 mots sur nos chrétiens. Le chrétien est à terre. Où est la force que l'Église a fait autrefois? Où est la force que Paul avait? Où est la force que Jérémie avait? Où est la force? Où est la force que Pierre avait? Où est la force? Elle est où cette force? Aujourd'hui, le chrétien devient manipulable, très facilement manipulable. Quelqu'un vient te voir, il te dit une chose, voici, hein, tu sais, voici. Toi, c'est maintenant, tu deviens pour toi une norme. Pour rien, on le manipule. Ils disent que tu es un suiveur, alors que tu es un leader. Ils disent que tu es un employé, alors que tu es un employeur. Tu es né pour créer des entreprises, pour être multimilliardaire. Mais tu te résumes au SMIC à 150 fois par mois. Et ce, toute ta vie.
Le ciel regarde, le ciel, sur le ciel avec les larmes. Si on peut voir, comme les larmes de Jésus. Il pleure. Ah, Jean a été décapité. Ah, il pleure. Ah, Jean aussi. Décapité comment? Il pleure. Lazare est mort. Ah, Lazare soit mort comment? Il pleure. Quand il voit, on annonce que voici, celui qui cachait le ferrailleur là, il est tombé. Le ciel pleure. Comment tu tombes avec tout ça entre tes mains? Avec toute puissance. Comment? Mais, parce que tu as suivi les bouchons. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Oui. Aujourd'hui, l'église, qu'est-ce qu'elle fait? Le chrétien, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il va s'engouffrer dans l'embouteillage de l'impudicité. Il va s'engouffrer dans l'embouteillage du mensonge. Il va s'engouffrer dans l'embouteillage de la haine, du manque d'amour, ainsi de suite. Quelle impudicité! Qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Parce que nous ne sommes pas des méchants, nous sommes des saints. Amen. Nous avons un ordre à part. Amen. Nous avons un conseil qui siège pour nous. Amen. Et les méchants ont leur conseil. Mais quand il fait qu'un conseil qui n'est pas le nôtre vient influencer chez nous. Pourquoi? C'est parce que on a empiété, on est parti se mélanger dans les choses de l'autre conseil là-bas. Quand le conseil des méchants se retrouve en toi, ils vont te manipuler. Voici la raison. Toi, tu as le conseil des saints. Tu as le conseil des saints. Mais maintenant, quand tu dis que le conseil des méchants va influencer, tu vas entrer dans l'embouteillage. Parce que tu as emprunté leur voix. Amen. Amen. Tu as emprunté leur voix. Et c'est quoi la voix des méchants? La voix du péché. La voix de l'impudicité. La voix de la rébellion. La sorcellerie. Critique. La haine. La sorcellerie. C'est la voix. Quand un chrétien se retrouve là-dedans, tu seras victime. Tu vas prendre les balles perdues. Parce qu'au village, on dit souvent que le sorcier qui vient manger quelqu'un dans une maison n'est pas rentré seul. Quelqu'un de la maison lui a donné accès. Donc si tu es victime de conseils des méchants, toi tu es parti rentrer dans le système des méchants. Soit par la cupidité, c'est-à-dire que l'amour de l'argent, soit par l'impudicité, tu aimes tout ce qui fait plaisir là, tu aimes trop ça. Bim bim là, tu aimes ça. Soit c'est par la débauche, soit c'est par la rébellion. Tu es rebelle. Dès que tu as pris cette voie, tu rentres sur le chemin des méchants et tu vas tomber dans l'embouteillage. Tu as été appelé à rouler à 80 à l'heure, à 220 à l'heure, tu vas rouler à 10 à l'heure. Tu es tombé là-bas parce que le péché retarde. Il retarde, il te prend du temps, après il te tue et tu vas en enfer. Parce que c'est du péché. Je ne sais pas comment tu te considères. Mais ce que tu es, donne ça à Dieu. Je ne sais pas comment tu te considères. Mais ce que tu es, donne ça à Dieu. Aujourd'hui, il n'y a plus rien à faire. Le conseil t'a mis dans une situation compliquée. Dieu, Alex, c'est l'ex. Ils ont décidé la loi. La loi est venue, elle est là. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, Seigneur, que je t'ai dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et à cause du conseil des méchants. Moi, je vous donne du repos. Si tu n'es rien, il n'y a pas de souci. Donne ces rien à Dieu. De ces rien, Dieu sortira quelque chose de meilleur. Amen.
l'église a même du mal à se donner à Dieu. Donc là, on écoute les voix ici, qui chantent. On voit comment on danse, on chante des mots ici. Dans chacun de nous, on a du mal à se donner à Dieu. On a du mal. Et quand on sert à Dieu, on ne se donne pas à Dieu. Pierre a dit, à qui dirons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est que nous, on s'est décidé de se donner à toi. On a laissé nos femmes, nos enfants. On a tout laissé à cause de toi. Mais nous, on sert Dieu. On garde nos femmes. On garde nos enfants. On garde nos biens. La femme là, c'est pas celle que là, comme moi je suis marié là. La femme là. La femme, ça peut être un comportement. Ça peut être une habitude. Ça peut être une manière de faire. Une manière de parler. Mon enfant peut-être ma manière de regarder les gens. Convoitise des yeux, convoitise du cœur. Peut être comme un enfant pour moi. J'aime ça. Parce qu'un enfant, tu aimes ton enfant. On a appris que c'est quand on dit, nous les parents, on aime bien nos enfants. On aime tous nos enfants. Et on a du mal souvent à se séparer. Voilà. Donc, un moment, quand tu es loin en voyage, c'est vrai, tu penses à ton mari, tu penses à ta femme, mais nos enfants, c'est plus ça. Quand tu vois la petite dernière, tu penses, tu es là. Tu as regardé la vidéo dans le téléphone, tu penses au bébé. Et tellement nos enfants passent séparés d'eux. Il y a des habitudes, il y a des comportements qui sont semblables aux enfants dans nos vies. On est là, avec eux. On ne les laisse pas. Amen. Amen. 1 Jean 2, 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. Amen. C'est l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu est en nous, il y a des choses qu'on ne nous a pas enseignées. Mais on fait. Comment est-ce qu'il fait ça? Il est inspiré par l'Esprit de Dieu. Elle me dit que quand l'Esprit de Dieu est en nous, parfois, il n'a pas besoin qu'on soit enseigné. Parce que c'est lui-même qui est l'enseignant par excellence. Parfois, il nous enseigne des choses. Le problème, c'est que, malgré qu'il est en nous, malgré qu'il vit en nous, il se meut en nous, mais nous, on ne demeure pas en lui. Amen. L'église ne veut pas demeurer dans l'esprit. Mais l'esprit, tellement est fidèle, demeure dans l'église. Mais l'église refuse de demeurer dans l'esprit. Parce que l'église demeure dans l'esprit, l'église doit faire ce que l'esprit l'enseigne. C'est l'église, ce passage. Mais aujourd'hui, on remarque que l'église ne fait pas ce que l'esprit dit de faire. L'église fait ce que le monde impose. Et on sort de la trajectoire. On perd la puissance. Là encore, on laisse les plumes. Amen. Amen. Il y a une histoire. Dimanche, l'homme de Dieu qui était ici. Je termine. Il est déjà 55. L'homme de Dieu qui était ici dimanche a parlé d'une histoire que nous connaissons tous. Trois hébreux que nous connaissons bien. Shadrach, Meshach, Abednego. Amen. Amen. Qui connaît leurs vrais noms? Est-ce que vous savez qu'ils ont les vrais noms? Et que ce n'est pas leur nom. J'aime les parents qui donnent nos enfants. Miko, Shadrach. Abednego, Abednego. Kumba, Meshach. Vous savez ce que signifie ces noms? Ils sont venus de Jérusalem avec les vrais noms. Arrivé là-bas, un juge unique, avec son conseil, a décidé ceux-là
on doit donner chacun un autre nom qui convient à l'usage que nous voulons faire avec eux. Ils ont dit, toi, c'est Shadrach. Toi, c'est Meshach. Toi, c'est Abednego. C'est joli à entendre. Regardez, joli nom comme ça. Amen. Amen. Et joli nom, hein. Il y a quelqu'un qui lève, s'il veut mettre triplé, il donne Shadrach, Meshach, Abednego. Joli à entendre. C'est comme ça dans la vie où nous vivons là. Et les situations, il y a un travail. Le conseil de maison doit trouver un travail. Tu es maintenant gendarme. Je voulais entendre un très bon travail. Mais ce n'est pas ce que tu voulais faire. Ce n'est pas ce que tu devais faire. Ils t'ont donné ce travail-là. Mais c'est qu'avec ce travail, ton potentiel ne peut pas se déployer. Et tu te plais. Je suis fonctionnaire. Je suis véhiculé. J'ai un bureau. Tu es content. Comme un mal de Shadrach, Meshach, Abednego. Shadrach, ouais. Il m'aime ici. Il y a des gens, tu pars quelque part. Tu pars dans une maison. Tu es né. Mais on te donne un nom. Tu es content. Oh non, mes parents m'ont donné un très bon nom. Hein. Je m'appelle Suzuki. Je m'appelle ceci, cela. Oh, j'ai un bon nom. Hein. Mais tu connais. Est-ce que dans ta famille, il n'y a pas eu un membre de conseil qui était là, qui savait que quand tu es né, tu avais l'étoile? On te donne un nom qui convient à ton déploiement futur. On te donne un nom qui te rend, qui te bloque. Ils savaient, quand ils sont arrivés, quand Shadrach, Meshach, Abednego, ils sont arrivés à Babylone, ils ont vu la puissance qui était en eux. Parce que là, un nom ont des significations. Amen. Et vous verrez que les noms qu'on a donnés là-bas sont des significations contraires aux significations de leur vrai nom. Amen. Amen. Voilà. Je vais l'expliquer à la fin. Psaume 104, verset 4. Psaume 104, verset 4, il dit, il fait devant ses messagers, des femmes de feu, ses serviteurs. Nous sommes comme le vent. On ne peut pas nous maîtriser, les messagers de Dieu. Et nous sommes comme des flammes de feu, les serviteurs de Dieu. On ne peut pas maîtriser la flamme. Qui peut attraper la flamme? Personne. Mais pourquoi est-ce que nous sommes bloqués? Comme vous avez vu, le vent ne bloque pas. Si tu bloques le vent, il casse la toiture. Quand il y a un grand vent, ils arrivent d'ici, un gros vent d'ici, boum. Si la sortie n'est pas, il ne peut pas sortir là, il monte là, boum, la toiture part. Il sort. Le vent, on peut dire le vent. Le feu, tu bloques le feu, même sur le béton, tu bloques le feu là. Le feu va casser tout ça là, le feu va sortir. Tout c'est bleu, le feu sort. Amen. C'est ça là, l'héritage qu'on a reçu. Nous sommes comme le vent. Et nous sommes comme des flammes de feu. Et ce qui était Shadrach, Meshach, Abednego. Mais, ils sont aussi des noms. En hébreu, le nom Shadrach est une forme babylonienne du nom hébreu. En hébreu, son vrai nom c'était Anania. Amen. Amen. Shadrach en hébreu. Quand il est arrivé à Babylone, son nom c'était Anania. Anania qui signifie quoi? Dieu a fait grâce. Amen. Amen. Où Yahvé est gracieux. Anania. Le Shadrach. Maintenant, le nom hébreu, on va donner Shadrach là. C'est une forme de servitude babylonienne. Je dis massacrer, regardez. Regardez. Voilà. J'ai pas la saquer là. Non, des choses qui. Non, quand c'est fort, je n'ai pas la langue. Hein? Ma langue pour faire c'est le saquer. Bon, c'est pas le conseil qui a décidé comme ça. C'est ça. Son vrai nom, c'était Anania, qui signifiait Dieu fait grâce. Yahvé est gracieux. Et là-bas, Shadrach en hébreu signifie servitude. Vous voyez, le contraire.
contraire. Dieu fait grâce. À l'élection de dire non, toi tu as servitude. Donc tu es esclave. Et Shadrach, ouais, il est content. Moi, j'ai acheté un document. Le document des recherches. J'ai acheté des livres. J'ai téléchargé dans mon téléphone. Le dictionnaire biblique et autres. C'est bon. Hein? Parce que ces choses-là vous aident à comprendre certaines choses. C'est l'enseignement. Amen. Parce que je dis que l'enseignement, c'est très important. Je disais qu'après ici, après aujourd'hui, si tu es encore dans ta position, c'est que toi tu veux rester dans ta position. Aujourd'hui, il faut te lever. À partir de tu te lèves, tu dis assez, c'est assez. Madame Meshach. Meshach, son nom en hébreu d'origine, c'est Michaël. Michaël. En hébreu, son nom c'est Michaël. Amen. 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 Maintenant, quand il vient à Babylone, on dit, c'est maintenant Meshach. Maintenant, allez chercher les deux définitions. Vous pouvez donner les devoirs aussi. Les devoirs. Hein? Les devoirs. Amen. Vendredi, par exemple, ici, il va demander qui a trouvé la définition de Michaël et de Meshach. Hein? Il doit répondre. C'est pour ça que je peux aller finir la Bible. Amen. Amen. Allez chercher le reste. Je ne donne pas. Je donne pas pour Shadrach. Et je donne aussi pour Abednego. Maintenant, Meshach, je ne donne pas. Amen. Amen. Voilà. Il faut chercher. Donc, le nom en hébreu de Meshach, c'est Michaël. Le nom en Babylone, c'est Meshach, qui signifie, bon, bref, allez chercher. Maintenant, Abednego, son nom en hébreu, son nom Abednego, à Babylone, signifiait serviteur de Négo. Abednego, son nom en hébreu, son nom à Babylone signifie serviteur de Négo. Négo, Négo est un nom qui exprime la servitude à une divinité païenne. Une grande divinité qui était là-bas à Babylone. Une grande divinité, c'est-à-dire qu'un membre puissant du conseil. Il s'appelait Négo. C'est une divinité païenne. Alors on dit, toi, Abednego, tu es serviteur de Négo. Donc toi là, son vrai nom, c'est Azaria. Azaria, son nom en hébreu, il est venu en hébreu. Il s'appelait Azaria, qui signifie Dieu a aidé. Azaria signifie Dieu a aidé. Maintenant on vient, on dit non, toi, ton nom c'est pas Dieu a aidé, ton nom c'est esclave de Négo. Un esprit païen, un esprit méchant. Donc il devient un sujet. Le sujet est l'esprit méchant de Négo. Abednego. Je vois des gens. Hein? Abednego, papa. Abednego, maman. Les gens sont contents. Parce que c'est joli. Abednego. Même si c'est bon, le mal se cache dans la beauté. Yes. Grâce est trompeuse. C'est pour dire que le conseil de méchants travaille. Et quand tu vérifies la Bible, on dit que ce nom a été donné par un juge qui a siégé avec son conseil. Elle dit, bon, ceux qui sont arrivés là, voici les noms qu'on m'a donné. Ils ont siégé pour donner les noms là. Et chaque nom avait une définition bien distincte. Donc c'était donné volontairement et ils savaient pourquoi ils donnaient ça. C'était donné de manière intentionnelle. Amen. Amen. Et nous sommes là les chrétiens. Tu ne vas pas prier, tu ne vas pas gêner, tu ne vas pas méditer, tu ne vas pas craindre Dieu.
sanctification ne te dit rien, la parole ne te dit rien, toi tu es venu à l'église, tu n'es pas, tu connais ce qui se passe dans le conseil des méchants. Amen, Nego. Serviteur de Nego. Vous avez vu les choses? Le conseil des méchants, non. C'est par rapport à l'usage qu'il veut faire avec toi. Tu es là, tu travailles. Dans ton nom, c'est tel, c'est vrai. Mais spirituellement, il y a un autre nom qu'on t'a donné. Et ce nom n'était pas encore révélé. Mais ce nom existe. Et ce nom te poursuit partout. Il te réclame. C'est appelé pauvreté. À un moment donné, tu as de l'argent, tu investis pour devenir riche. Le nom réclame, il dit, hé! Mon nom signifie, tout ton nom signifie tel. Donc, la divinité là, elle réclame ça. L'argent part. Amen. Amen. Ils ont eu la chance, malgré les noms qu'ils ont reçus, mais ils ont décidé de marcher dans la droiture. Amen. Amen. La droiture, la sainteté, la fidélité qu'ils avaient a fait que, malgré les noms qu'ils ont reçus de ces juges, ces noms n'ont pas eu d'influence dans leur vie. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, on peut te donner des noms, on peut te donner des identités, on peut te prendre des questions sur toi. Mais si tu es fidèle à ton Dieu, ces noms, ces organisations ne peuvent pas avoir d'influence dans ta vie. Mais c'est quand tu pars embrasser leur chemin, c'est là où ça influence. Si Shadrach, Meshach, Abednego se sont rabaissés devant la statuette, les noms qu'ils ont reçus devaient avoir effet sur eux. Aujourd'hui, on ne parlait pas d'eux. Tu vis dans un monde hostile, mais c'est toi qui fais le complot au diable. Tu vis dans un monde hostile, c'est toi qui suis le péché. Tu vis dans un monde hostile, c'est toi qui suis l'impudicité, le mensonge. Tout ce qui est négatif, tu aimes ça. Tu connais ce que ce monde décide de toi dans la nuit. Ce qui va te sauver, c'est la loyauté envers Dieu. Amen. La fidélité envers Dieu. Amen. Parce que si tu vas faire des arrangements avec eux, qui est fidèle, il n'est pas dictateur, il va dire, toi, tu es parti te faire, tu es parti avec eux. Moi, j'ai fait quoi? Le Dieu comprend, il n'est pas dictateur. Lui, il te laisse. Il t'enseigne comme il enseigne comme ça là. Il te révèle les choses. Maintenant, la décision, c'est toi qui la prends. Amen. Amen. Parce que c'était facile. Qu'il te parle, il te révèle les choses. Après, ça veut dire qu'il décide ta place. Non. Il révèle les choses. Il te fait les tas de choses. Maintenant, toi, tu déclenches une révolution dans ta vie. Amen. 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 C'est ça, frère. Frères et sœurs. Le nom que le monde te donne, c'est selon l'usage qu'ils veulent faire de toi. Et Dieu, c'est pareil. Vous avez vu avec Pierre, avec Saul, beaucoup d'exemples. Dieu a dit à Pierre, tu es Pierre, si toi de bâtir mon église, ainsi de suite. Dieu veut faire des choses avec toi. Parce qu'il te donne le bon nom. Mais toi, tu vas suivre le nom qui te plaît dans le nom que les méchants t'ont donné. Ne te plaît pas dans la situation que tu traverses. Il y a des gens qui disent, moi je suis comme ça. Chez nous, c'est comme ça. On ne tolère pas ça. On ne tolère pas ça. Moi, je n'aime pas ça. Moi, je ne tolère pas ça. Moi. Chez nous, c'est comme ça. Chez nous, les Dakota. Chez nous, les femmes. Chez nous, les Mitogo. Chez nous, c'est comme ça. Chez vous, c'est où? Chez vous, c'est où? C'est les panneaux. C'est les panneaux qui sont mis en place. Les côtés ont les panneaux. Les poumons ont les panneaux. Les femmes ont les panneaux. Et toi, tes femmes, né de nouveau, tu t'alignes sur le panneau des femmes. Et c'est pour toi un moyen de ralentir. Tu ne peux pas déployer ce avec quoi tu es né.
Amen. Amen. Il est 10. La prochaine fois, on va poursuivre. Aujourd'hui, retenez que si Abednego, Shadrach et Meshach, les noms qu'ils ont eu à Babylone n'ont pas été faits sur eux, c'est parce qu'ils ne sont pas prosternés devant la statuette. Mais toi, tu te prosternes devant quoi? Devant quoi tu te prosternes? L'orgueil, la sorcellerie, publicité, le mensonge, la haine. Devant quoi tu te prosternes? La Bible dit, l'homme est esclave du péché qui a fait quoi? Qui a triomphé en lui. Enfin, c'est là où nous avons franchi. Là où on s'est rabaissé. C'est sur le péché. Ça domine la puissance. On a comme l'impression, comme disait le pasteur Yannick, une année là, on a comme l'impression de pratiquer un christianisme au rabais. Alors que le christianisme a encore sa puissance. Le christianisme a encore toute sa puissance. Maintenant, c'est ceux qui utilisent le véhicule christianisme, qui respectent les panneaux. Trop de respect sur les panneaux. Trop. Le code de la route de ce monde est trop respecté par les chrétiens. Les chrétiens respectent trop le code de la route de ce monde. Le chrétien a plus de respect pour le code que pour la parole de Dieu. Alors que notre code, c'est la parole de Dieu. Mais nous, on va s'engouffrer dans des pratiques païennes. On va s'engouffrer dans des techniques païennes. On va s'engouffrer dans des compromis avec les païens. Dans des compromis, on s'engouffre là-dedans. Et c'est ce qu'on est fidèle, loyal là-bas. Moi, c'est. C'est là où on est fort. Mais la parole de Dieu, on met de côté. Alors que notre moi, c'est la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle le véhicule que Dieu a fait, que Dieu a été à faire pour rouler à 280 à l'heure, jusqu'à ce que le véhicule devient paf et il roule toujours à 30 à l'heure. Le véhicule est né, est mort sans pouvoir atteindre sa vitesse maximale. Alors que Dieu nous a appelés à atteindre la vitesse maximale. Mais on reste là bloqué à 30 à l'heure. À cause des panneaux, trop de panneaux. Ici, c'est le vert. Ici, c'est le chanvre. Ici, c'est ici. Ici, c'est le gouffre. Ici, c'est le vol. Ici, c'est la soulerie. Ici. Et on roule, on voit les panneaux. Attention, panneaux. Attention, panneaux. On a peur que le monde nous quitte dessus. Le monde nous sanctionne. Dans le taxi, tu veux évangéliser. Une fois, te dit, si tu évangélises là, panneau, honte. Tu voulais commencer, tu fais la bouche. Alors le panneau, la honte se présenter. Devant les gens, Dieu te dit, parle de moi. Ça brûle, Dieu te dit, parle de moi. Dieu dit, oh, si c'est pas là, ils vont dire quoi, ils vont crier sur moi. Ils vont dire quoi, j'ai tellement honte. Ils vont dire qu'il y a un chrétien. Le panneau se présente. Et Dieu les autres. Comme moi. Lodan. Première. Wiki. Alors que Dieu veut que tu veux. Tu es là. Wiki. Chrétien. Réveillons-nous. Amen. Église de Mundo, réveillons-nous. Amen. Ne nous arrêtons pas sur les choses là. Réveillons-nous. Amen. Et avançons. Amen. On doit atteindre la vitesse maximale. On est venu, c'est pour implanter l'œuvre. Implantons l'œuvre. Yes. Amen. Dépensons-nous à fond. Amen. Maximum. Donnons le maximum ici. Amen. Mais trop les panneaux. Que Dieu nous aide. Amen. On va être debout. On se lève, on va se mettre debout, on va prier. Même prier là, il y a le panneau. Le panneau. Tu as ton frère là qui dit, hein, frère, roule le panneau, roule le feu.
brûler les panneaux, brûler le feu. Mais on doit respecter. La Bible dit, résistez au diable et soumettez-vous à Dieu. Pourquoi c'est ratifier les lois du monde? Alors que la loi de Dieu dit, fonce. Le monde dit, toi tu t'arrêtes. Non, moi je fais comme ça Dieu. Pourquoi faire comme ça au monde? On va prier, chacun prier pour soi. Pour dire, Seigneur, je voudrais déployer la puissance que tu as mis en moi. J'ai été créé, je suis venu dans ce monde. C'est pour dominer. Aide-moi à dominer. Toi, tu connais les choses pour lesquelles aujourd'hui tu n'arrives pas à bien dominer. Je suis dit ça. Seigneur, ça là t'empêche de dominer. C'est un panneau. Et tu pries pour que ça quitte. Tu vas prier comme ça. C'est une prière forte. Chacun pour soi. Prie au nom de Jésus. Notre Père et notre Dieu, nous prions ce soir au nom de Jésus. Prie pour toi. Tu nous aides à dominer. Tu es né pour commander. Tu es né pour diriger. Tu es né pour embaucher. Tu es un employeur. Tu es un commandeur. Tu es un dirigeant. Aide-moi, Tu vas né pour être esclave. Seigneur, sur toute Tu es né pour donner le maximum. présence. Mais tu n'as pas donné le maximum minimum. Donne le maximum. Prie pour que tu donnes le maximum. Prie pour que tu donnes le maximum. Prie. La puissance se déploie. Ce soir, je prie que tu m'aides à incarner tes valeurs. Prie pour toi. Ressentir. Père, aide-moi à me déployer Seigneur, nous refusons complètement au nom d'être esclaves. Nous refusons d'être esclaves. Nous refusons d'être esclaves. Que je n'entre pas dans les compromis. Que On refuse dans ce d'être soumis au système de ce monde. On refuse d'être soumis au cycle présent. On refuse. Même si ça apporte le réconfort, je refuse d'entrer. Je refuse d'être ici la loi au monde. des méchants. Je refuse de C'est me l'ordre des laisser méchants. par Je qui que refuse. ce soit, ni par qui que ce soit. Au nom puissant de Jésus, aide-moi Je voudrais déployer prôner la mon vérité, potentiel. à parler la Déployer vérité, à mon prôner la potentiel. vérité, à Déployer parler la mon valeur, potentiel. partout où j'irai. Aidez-moi à déployer mon La potentiel. loi gabonaise, mais que je m'appuie sur la loi biblique en respectant également la loi Aide mon frère, aide ma soeur à déployer son potentiel. Son potentiel. Notre potentiel. Donne-moi Dieu des commencements pour commander. Au Père, Pour dominer. au nom puissant de Jésus, à cette Pour diriger. Père, je te suis reconnaissant, je te suis reconnaissant. Aide-moi à sortir de toutes les situations qui ne viennent pas de toi. Délivre-moi de tout ce qui ne vient pas de toi, de toute forme d'obsession, peu importe ce que tu n'arrives pas à dominer. Jusqu'à ce soir, papa, je prie au nom de Jésus que tu me donnes de dominer, d'écraser, d'assujettir mon corps, de le traiter durement, afin de le rejeter, de le péché, après avoir prié pour les gens, je refuse au nom de Jésus. Papa, je prie que tu m'aides à me déployer totalement et complètement. Tout où je serai appelé à partir, je refuse de ne pas quoi que ce soit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce soir? Oui. Tu es né pour commander. Tu es né pour employer. Tu es né pour diriger. Tu es né pour que l'argent coule après toi. Tu es né pour cela. Pour dominer. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Alléluia. Alléluia. Que te bénisse ce soir. Moi, j'ai été béni. Je retiens que je suis un commandeur. Alléluia. Oui.
Tout à l'heure, je suis arrivé quelque part dans un quartier de Libreville et je voulais prendre un jus. Et je suis rentré et j'ai pris le jus. Et quand j'arrive, je pose la question au boutiquier, c'est combien? Il me dit 350. Je dis pourquoi? Pourquoi tu fais ça à 350? Et là, le boutiquier me regarde, je pose la question, je dis pourquoi tu fais ça à 350? Et là, j'attire tout son attention. Imaginez. Et là, il me regarde maintenant, il commence à trembler. J'ai dit, si je pars et que je reviens et que je trouve ça toujours à 350, ce que je vais te faire, tu vas regretter. Moi, on ne me corrompt pas. Si tu as l'habitude de corrompre les gens, moi, on ne le fait pas. Et le gars me regarde. Il cherche à savoir, mais le gars, c'est qui? Le gars, c'est qui? Il dit, tu veux que je te présente ma carte? Ou tu penses que je mens? J'ai pris ma plaque de Monnier. J'ai présenté. Le gars arrête, il a fait un pas comme ça. J'ai dit, tout le quartier, partout où je circule, c'est 300. Pourquoi chez toi, c'est 350? Il commence à me dire, oh non, c'est Sobraga. C'est Sobraga qui a mis les prix. J'ai dit, montre-moi la fiche homologuée. Où il y a le cachet de Sobraga. C'est où? Il me montre une fiche. J'ai dit, ça, c'est pas le cachet de Sobraga. Ça, c'est la DGCC. Et je ne vois pas les prix là-dedans. C'est où? Montre-moi ça. Oh non, il me montre maintenant une fiche. Oh non, voici la fiche qu'on me vend en gros. À l'époque, c'était 2500. Maintenant, c'est 2800. J'ai dit, mais est-ce qu'on t'a demandé de vendre ça à 350? Même si eux, ils ont augmenté. Toi, est-ce qu'on t'a demandé de vendre l'unité à 350? Il me dit, non, je ne fais plus jamais ça. Plus jamais. J'ai dit, si les commerciaux te livrent, demande aux commerciaux à combien tu dois vendre ça. Vous savez, pourquoi je parle de ça? C'est parce que on accepte tout facilement. Alléluia. Tout facilement. Et on laisse ça comme ça. Et quand on laisse ça comme ça, ça va rester comme ça. Et au finish, on va se retrouver à faire quoi? À subir. Et quand je lui ai donné 1000 francs, il m'a remis 700. La question que je me posée, mais tu fais ça à 350, non? Pourquoi tu m'as pris remis 650? Il m'a maintenant remis ça à 700. Pourquoi? Parce que je lui ai dit, partout, c'est 300 francs. C'est comme aujourd'hui, vous allez arriver dans certains boutiquiers, on fait un morceau de pain à 100 francs. Or, en République gabonaise, le pain, c'est 125. Le long pain, 125. Mais quand vous arrivez maintenant, chez le boutiquier là, ils font ça à 100 francs. Donc, 2 morceaux, ça fait 200. Ou 150. Donc, c'est parce que justement, nous acceptons certaines choses, que ces choses continuent de rester jusqu'à aujourd'hui. Mais si on commence à dire non à ces choses-là, ça ne restera pas. Alléluia. Alors avant de demander les offrandes, j'aimerais compris que le Seigneur nous aide à incarner les valeurs chrétiennes partout où on part. Alléluia. Amen. Oui, partout où on est appelé à partir, on doit incarner les valeurs chrétiennes. Ce n'est pas une histoire de ma tradition, ma communauté, mon ethnie. Non, c'est une histoire biblique. Parce que nous sommes le Christ. Et partout où on part, il n'y a pas les histoires de je suis, non. Si tu es, tu dois dire je suis chrétien. Et tu dois pouvoir incarner ces valeurs partout où tu pars. Les gens doivent savoir que tu es chrétien. Comme l'homme le disait tout à l'heure, que quand tu vas partir, on dira quelqu'un était là. Quand tu es là, on doit savoir que tu es là. Mais ce n'est pas quand on arrive quelque part, on laisse la chose maintenant nous asservir. Et on commence à faire maintenant comme ça. Je vous assure que si on fait comme les autres, on va nous traiter comme les autres. Si on fait comme les autres, on va nous traiter comme les autres. Mais si on décide de faire comme Christ veut, je vous assure, on peut apporter le changement. Alors on va prier, on va dire Seigneur, aide-moi à incarner les valeurs chrétiennes. Partout où la porte de mon pied foulera le sol. Élevons nos voix et prions. Notre Père et notre Dieu, alors que nous venons d'entendre ce message, merci. Merci parce que Seigneur, ce soir, tu réveilles un champion en chacun d'entre nous. Tu réveilles quelqu'un, Seigneur, ce soir. Oui, cet esprit. Tu réveilles, Seigneur, quelqu'un ce soir. Nous avons compris que, Seigneur, tu nous as créés pour dominer. Tu nous as créés pour imposer. Tu nous as créés pour apporter, Seigneur, oh Dieu, le changement. Tu nous as pas créés pour subir.
non, Seigneur. Tu nous as pas créés pour être des esclaves, mais tu nous as créés pour être des princes. Alors nous te prions, toi qui as dit que tout seul fouillera la plante de votre pied, je vous le donne en possession, je vous le donne en commandement. Donne-nous de prendre possession, donne-nous de prendre l'autorité, donne-nous de gagner les valeurs chrétiennes, les valeurs célestes sur la terre, parce que c'est juste comme ça. Oui, c'est en ce moment que nous allons pouvoir coloniser tout lieu, tout endroit, tout village, tout quartier, oui, toute famille où, Seigneur, nous sera appelé à venir parler de toi. Père, donne-nous d'imposer, Seigneur, ton royaume. Donne-nous d'imposer, Seigneur, ta parole. Partout où besoin se fera ressentir, partout où nous sommes appelés à partir, donne-nous de refléter véritablement ce Christ que tu es. La Bible dit que tu allais de lieu en lieu. Oui, tu faisais lumière. Tu apportais la paix. Tu apportais la joie. Tu n'apportais pas les murmures, les critiques, les lamentations, les pleurs. Mais tu apportais le réconfort. Donne-nous, Seigneur, d'apporter la paix, d'apporter la joie, d'apporter le réconfort. Partout où nous serons appelés à partir. Au nom de Jésus. Père, ce soit l'église de prix. Aide-nous, Papa. Imposer ton royaume. Incarner les valeurs chrétiennes. Les valeurs chrétiennes, c'est ce qui a animé tes enfants. Oui, Père, parce qu'ils savaient qui ils étaient. Parce qu'ils savaient qui ils étaient. Ils ont refusé de se soumettre à Babylone. Ils ont refusé de se soumettre à Nebuchadnezzar. Ils ont refusé de se soumettre, Seigneur, à ces statues d'or. Parce qu'ils savaient qui ils étaient. Donne à chacun ici ce soir de recevoir la révélation de son identité, afin que, Père, nous puissions imposer, nous puissions incarner, oui, et refléter véritablement le Christ que tu es. Papa, merci. Merci, Seigneur, parce que ce soir, tu donnes la force de nous lever et de dire non au péché. Non au péché. Oui, nous refusons d'être asservis par quoi que ce soit. Nous refusons cela. Ni par qui que ce soit. Au nom de Jésus. Même si ça semble beau, même si ça semble vrai, même si ça donne le réconfort, Papa, on refuse cela au nom de Jésus. Et si on doit souffrir avec toi, on accepte de souffrir avec toi. Car nous savons que, Père, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera pour nous, même si c'est le dernier jour. Merci, Seigneur, pour ces paroles qui nous rassurent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. C'est qui? C'est qui? C'est qui? Acclamons très fort le Seigneur. Gloire à Jésus. Nous voulons maintenant donner nos offrandes. Alléluia. Amen. Apporte ce que tu as prévu pour le Seigneur. Sur la colline de la chorale.